Au départ, il y a l'océan, les étés au Pays Basque et les souvenirs d'enfance d'une future impératrice. Lorsqu'elle se marie avec Napoléon III, Eugénie de Montijo l'emmène aussitôt à Biarritz, dans ce village de pêcheurs qu'elle n'a jamais oublié. Au plus près des embruns, l'empereur lui fait construire la villa Eugénie, un palais surgi du sable où l'impératrice retrouve le grand air et les sensations fortes d'autrefois. L'impératrice était très sportive, mais elle a failli se noyer. Ce sont deux locaux d'ailleurs qui l'ont sortie et qui l'ont ramenée à la vie. Et ça ne l'a pas découragée d'aimer cette région. On est happé par l'océan, on est happé par ses couleurs. Vous êtes là dans cet havre de paix, dans cet univers bateau qui vous transporte où votre imagination vous transportez. Témoin de cette histoire, la villa est désormais le seul palace de la côte atlantique. Juste à côté se trouve la chapelle impériale, bâtie en 1864. Ce jour-là, on y célèbre le centenaire de la disparition de l'impératrice, qui a toujours ses admirateurs. Les Biarros adorent Eugénie, donc il faut parler d'Eugénie en grand bien. Même quelquefois où ça cloche un petit peu, on ne le dit pas, on reste complètement fermé, parce que c'était quand même une personne qui a fait beaucoup de bien. C'est vrai, elle a été quand même très agréable, elle avait beaucoup de goût, très cultivée, donc on ne peut pas dire quand même qu'elle n'a rien fait. Le couple impérial se rendra une dizaine de fois sur la côte basque. Napoléon III se laisse séduire par la région qu'il ne cesse de parcourir. À Biarritz, ses largesses financières sont une bénédiction, comme le montrait cette exposition au musée historique. Et lors de son arrivée, l'empereur avait demandé au maire ce dont il manquait. Le maire répond bien entendu tout. Cette réponse fit sourire l'empereur, mais il ne l'oubliait jamais. Et chaque fois en arrivant, chaque fois en repartant, il faisait un état de ce qui avait été réalisé, de ce qui restait à faire et des projets engagés avec un calendrier précis. Comme Eugénie, l'empereur n'hésite pas à se baigner et à rencontrer les habitants. Son ambition, c'est de réaliser un port de refuge pour les pêcheurs biarros avec une digue protectrice qui partirait du rocher de Cucurlon, percé et équipé d'une passerelle pour acheminer les blocs de pierre. La digue atteindra 60 mètres de long, affrontant vents et marées. En 1865, un bâillonnet offre une statue dominant les flots. Le rocher de la Vierge est né, attirant aussitôt des pèlerins. Certains, autrefois, faisaient la route pour aller et à Lourdes et venir voir le rocher de la Vierge ici. Il y a de très vieilles photographies qui montrent des gens qui vont monter carrément au rocher de la Vierge pour la toucher, pour la prier. La digue, commandée par Napoléon III, finira par disparaître, vaincue par les vagues et les tempêtes successives. Reste cette création paysagère, presque involontaire, devenue l'emblème de Biarritz, l'image de la carte postale et l'empreinte lointaine de son rayonnement impérial.